Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour la vidéo habituelle de l'avant-saison de Ligue 1, le prono du classement de Ligue 1 Uber Eats que je vais vous donner. La dernière vidéo de ce classement-là pour la saison dernière avait très bien marché, donc merci à vous. Alors bien évidemment, ça n'a pas trop été respecté hein, le prono que j'ai fait, mais bon, bien sûr, je ne suis pas divin donc je ne peux pas savoir. Là, donc je vais faire pareil, vous donner mon pronostic. Alors, bien évidemment, il y a encore un petit mois avant le début de la saison. Le mercato n'est pas fini, les équipes sont en reconstruction, sont en construction plutôt. Donc on a quand même quelques indices sur les différentes équipes et sur les joueurs qui vont les composer. Mais voilà, il y a encore quelques doutes. Mais quand même, je pense qu'il y a assez d'éléments pour pouvoir faire un prono que je vais donc réaliser aujourd'hui. On commence donc bien évidemment de la 20e à la première place et on commence avec la lanterne rouge. Je vous rappelle juste que l'année prochaine, donc cette année plutôt, il y a 4 descentes directes en Ligue 2 BKT et pas de barrage. Voilà, donc c'est parti, on commence avec, pour moi, la 20e équipe l'année prochaine. On commence donc avec la 20e place, la place de Lanterne Rouge, et je mettrai l'Estac 3 qui a fait une saison l'année dernière, surtout une fin de saison intéressante, mais ils se sont battus bien évidemment pour le maintien, mais ça va être juste cette année pour eux, ça va être compliqué je pense, avec cette année, voilà, il y a 4 équipes qui descendent, donc même s'ils sont pas 20e, je les vois descendre en Ligue 2. Leur jeu n'était pas exceptionnel l'année dernière, après ils sont maintenus, donc c'est le principal bien sûr. Ils doivent garder Bruno Irles comme entraîneur principal. Après, ils parlent peut-être d'avoir des joueurs prêtés par Manchester City, parce que c'est le même groupe. Par exemple, le joueur du Havre, Touré, qui intéresse Manchester City, il a 17 ans je crois, 18 ans. Donc City l'achèterait et le prêterait à 3. Ça peut être le cas pour d'autres joueurs, donc ça peut être intéressant pour eux. Mais je les vois malheureusement descendre, c'est pas la 20e place, sera 19, 18e ou 17e. Mais il fallait mettre une lanterne rouge et j'ai donc mis les stacks. Ensuite en 19e, l'ACA, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas revenus en Ligue 1. J'espère qu'ils arriveront à se maintenir, mais ça me paraît quand même compliqué pour eux. Pour le moment, pas grand chose au mercato. Ils ont acheté Romain Amouma, mais ça va être un peu juste pour eux, je pense. Ça va être compliqué. Et comme j'ai dit, avec 3, même s'ils ne sont pas 19e, malheureusement, je crains qu'ils n'arrivent pas à se maintenir. Parce que je vous rappelle, il y a 4 places qui sont synonymes de relégation directe. Donc ça va être compliqué pour ce genre de club de se maintenir avec peu de charges financières. Après, on sait que l'année dernière, Clermont a réussi à se maintenir avec très peu de finances aussi. Plusieurs clubs ont réussi à faire une très belle saison avec peu d'argent, entre guillemets, dans les caisses. Donc là, ça peut aussi en être un, mais ça me paraît quand même compliqué pour eux, donc je les mettrai à cette 19e place. J'espère qu'ils s'en sortiront, parce que c'est un club qui mérite d'être en Ligue 1 pendant plusieurs années, mais ça me paraît quand même compliqué. Ensuite, après avoir réalisé une belle saison de l'année dernière pour leur première en Ligue 1 de leur histoire, Clermont, cette année ça va être compliqué de se maintenir pour eux, je pense, parce que l'année dernière c'était sur un fil, vraiment, une 17e place pour les Clermontois. Ils ont un bon groupe, c'est un club familial, un très bon entraîneur, Pascal Gastien, mais ça va être juste cette année pour se maintenir, donc je les vois terminer à cette 18e place. Ensuite, la dernière place de relégation, je l'attribue à Lorient. Pour moi, ils ont fait une erreur de virer Christophe Pélissier. Après, ils savent pourquoi ils font ça, bien sûr, hein, on ne sait pas tout. Mais Christophe Pélissier, c'est un entraîneur qui a vraiment fait du très bon boulot avec Lorient, les a fait monter, a réussi à les maintenir pendant plusieurs années, a fait de belles séries aussi de matchs consécutifs avec eux. Donc, c'est une décision surprenante. En plus, pour un entraîneur, Régis Lebris, qui est lui l'entraîneur qui était de la B de Lorient, peut-être qu'ils ont voulu lui donner sa chance en une, je ne sais pas. Après, il avait des bons résultats, je crois, avec la 2. Mais je trouve que c'est quand même une décision surprenante. Donc je les mettrai à cette 17e place de l'orienté. Parce qu'ils sont toujours quand même justes. Et là, avec cette décision, je pense qu'ils vont la regretter. Donc 17e pour les l'orienté, je pense. Ensuite, la première place, où les équipes qui seront à cette place-là pourront souffler. La place qui n'emmènera pas l'équipe en Ligue 2, la JOCR, j'ai mis à cette 16e place. Je pense que la GA peut vraiment réaliser une saison surprenante, dans le bon sens du terme, et peut vraiment gêner ses concurrents pour le maintien. Ça sera leur objectif, bien sûr. Ils ont déjà fait une belle arrivée, Youssouf Mchangama. J'espère qu'ils garderont des joueurs comme Gaëtan Charbonnier, comme Djoubal, comme Mathias Autrette, Gaëtan Perrin qui peut leur être utile, et Gauthier Hein qui est prêté par Metz aussi. S'ils arrivent à garder tous ces joueurs-là, qu'ils arrivent à les
accompagnés par d'autres joueurs, comme par exemple ils l'ont fait avec Soufiane Changama, ça peut vraiment être intéressant. Ils ont un super public, un bon terrain, un bon coach, Jean-Marc Furlan. Donc je pense que Auxerre va se maintenir et je les mets donc à cette 16e place. Ensuite, je mettrai Brest à la 15e position de ce classement de Ligue 1, le Stade brestois. Ils sont pas mal, voilà, sur ces dernières saisons, ils arrivent à se maintenir, à faire une saison plutôt intéressante. L'année dernière, ils ont fini 14e, je crois. Donc ça sera, je pense, une saison qui va se ressembler pour les Brestois. Donc voilà, je pense qu'ils vont se maintenir. Ça va être compliqué, mais ils vont se maintenir. Et je les vois donc se maintenir à cette 15e position. Ensuite, j'ai mis donc à cette 14e place le dernier promu, le leader de Ligue 2 BKT de la saison dernière, de cette saison qui vient de se finir. Vous voyez aussi, je vous spoil la place de numéro 13 avec Reims, donc ça je fais les deux. Donc Toulouse, voilà, 14e, je pense, les Toulousains, ils vont se maintenir, je pense. Ils vont réussir à garder les joueurs qu'il faut qu'ils gardent pour se maintenir, comme Ricili, comme Spearings, comme Van Den Bomen. Si ils arrivent à garder tous ces joueurs-là, je pense qu'ils peuvent se maintenir assez facilement. Et donc il y a une 13e place. Comme un petit peu les saisons précédentes, je pense qu'elle va se ressembler pour Reims. Donc je les mettrai à cette place-là. Ensuite, à la 12e position, je mettrai le SCO. Pareil, je pense que ça va se ressembler. Même si l'année dernière, ils ont eu chaud quand même. Ils se sont terminés, je sais plus, 15e, 14e, je sais plus combien ils ont terminé. Mais ils ont eu chaud quand même. Ils se sont maintenus vraiment en fin de saison. Je pense que ça sera plus clément pour eux cette année. Et qu'ils se maintiendront un petit peu plus facilement. Donc je les vois terminer à cette 12e position. Ensuite, là, c'était très compliqué vraiment pour faire le classement parce que toutes les équipes qui restaient, c'est des équipes qui ont fait vraiment une très belle saison l'année dernière et qui peuvent en refaire une très bonne cette année, mais il fallait quand même, bien évidemment, en positionner une par numéro. Donc, à la 11e place, j'ai mis le FC Nantes. Certes, ils ont gagné la Coupe de France, ils ont fait une très belle saison. Je pense qu'ils vont garder leur valeur sûre, qu'ils vont garder Antoine Comboiré. Mais je pense que ça va être compliqué pour eux d'aller chercher un top 10, vu les équipes qu'il y a au-dessus. Je pense qu'elles sont toutes à peu près plus forte que le FC Nantes, je pense. Voilà, donc je les vois terminer à cette 11e position. Ensuite, à la 10e place, je pense que le MHSC va encore faire comme les saisons précédentes. En début de saison, ils vont stagner entre la 5e et 12e place. Et puis, ils vont croire peut-être une Coupe d'Europe. Et à un moment donné, ils vont chuter. Ils vont commencer à faire des séries de matchs négatifs. Et je les vois donc terminer à cette 10e place dans le ventre mou du classement. Ils ont recruté beaucoup à Saint-Etienne avec Arnaud Nordin, avec Wabi Kazri, je crois, un autre joueur qu'ils ont recruté à Saint-Etienne. Non, il y a Fetou Mawassa aussi qu'ils ont recruté, qui était du côté de Nancy, à Bruges juste avant. Donc ils ont fait un recrutement pour le moment intelligent, mais je pense que ça ne pourra pas leur permettre d'aller dans un top 10. À la 9e position, je vois le LOSC. Les supporters espèrent une largement meilleure saison que l'année dernière. Pour eux, ça ne peut pas être pire. Jocelyn Gourvenec va partir, c'est Da Fonseca normalement qui devrait prendre, ou Fonseca, hein, pas Omar Da Fonseca bien sûr, qui devrait prendre les rênes de ce club. Burak Yilmaz doit partir, Jonathan David va aussi je pense partir, plusieurs grands noms de Lille vont partir, et pour le moment on n'a pas trop de noms sortis du mercato, en tout cas je ne crois pas, peut-être quelques-uns, mais je crois pas, donc ça va être compliqué pour eux je pense, donc je les vois terminer dans un top 10 mais pas plus haut. Donc à cette 9e place. Ensuite, à la 8e place, je vois leur rival terminer à cette place-là, le Racing Club de Lens. Je pense que comme les saisons dernières, ils vont réussir à stagner entre la 4e, 9e, 10e place. Et puis, vers la saison dernière, ça va être vers la fin de saison, pardon, ça va être compliqué pour eux de tenir le rythme. Mais une 8e place, ce sera encore une fois honorable. Ils ont pour le moment fait un mercato avec Adam Busca, je crois qu'ils ont recruté. Ils veulent aussi Brice Samba. Enfin, il faut un mercato pour le moment intelligent, mais je pense que c'est surtout par rapport aux équipes qui restent, ça va être compliqué quand même de rivaliser avec les équipes qui restent. Voilà. Ensuite, on commence à rentrer dans du sérieux avec le Racing Club de Strasbourg, 7ème place, un petit peu comme Lens. Ils ont réalisé une super saison l'année dernière au bord d'une Coupe d'Europe. Je les vois terminer un petit peu plus bas. Ils ont terminé 6ème la saison dernière. Je les vois cette année terminer à une 7ème place pour les Strasbourgeois. On commence à s'approcher des places européennes. L'OGC Nice, je pense, vont terminer à la 6ème place. Galtier est parti. C'est Lucien Favre qui a repris sa place à Nice, qui connaît bien le championnat, qui connaît bien le club. Donc ça peut être intéressant pour l'OGC Nice, mais toujours pareil par rapport aux adversaires qu'il y a devant eux. Je pense qu'ils sont un petit peu moins forts. Et je les vois donc terminer à cette 6ème place. Ensuite, la première place qualificative pour une Coupe d'Europe, la Conference League, sera, je pense, pour le Stade Rennais. Ils peuvent même
aller plus haut, mais j'ai mis quand même des équipes qui me semblent encore une fois un petit peu plus fortes que le Stade Rennais, même si Rennes, vu ce qu'ils ont fait les années précédentes, ça m'étonnerait même pas qu'ils finissent à la deuxième place, mais je les mets quand même à cette 5e position. Mais ça m'étonnerait vraiment même pas qu'ils finissent dans un top 3, absolument pas, je serais pas étonné, pas surpris du tout, mais il fallait les mettre à une place, je les ai mis à cette 5e position, le Stade Rennais. Ensuite, à la 4e place, je mettrai l'Olympique Lyonnais. Ils ont fait le gros coup pour le moment de ce mercato avec l'arrivée d'Alexandre Lacazette. S'ils arrivent à garder Moussa Dembélé, ça peut être un très très gros duo. Je pense que Peter Bosz va réussir vraiment à incarner son jeu, ce qu'il veut, sa personnalité à l'Olympique Lyonnais. Donc ça va être intéressant, je les vois donc terminer à cette 4e place, largement mieux que l'année dernière. Et donc, le top 3, la 3e place, je vois finir l'Olympique de Marseille. Parce que surtout, je pense que les deux premiers sont pas imbattables, mais ça va être très compliqué de les prendre. L'OM, si vraiment ils officialisent leur rumeur au niveau du mercato, ça peut être une équipe exceptionnelle. Et si c'est le cas, ça peut être vraiment une bataille à 3 voire 4 avec l'Olympique Lyonnais exceptionnelle, même si je pense que le PSG, bon je vous spoil, sera facilement champion. Mais comme cette année, la 2e et 3e place va être épique en Ligue 1. Et la 2e place, je la mettrai à l'AS Monaco. Pourquoi? Parce que déjà, ils ont réalisé un très gros coup avec l'arrivée de Minamino. Un joueur qui n'a pas réussi à faire ses preuves à Liverpool. Pourquoi? Parce qu'il y a Mané et Salah, simplement pour ça. Quand il joue en coupe, il était très très bon. C'est un super joueur Minamino, exceptionnel vraiment. Il va énormément aider Monaco. Monaco, s'ils arrivent à garder un Fofana, un Wissam Ben Yedder, un Badiachil en défense centrale, ça peut vraiment être très intéressant. Certes, ils n'ont pas de Chouameni, mais ils peuvent vraiment le remplacer facilement. Ce sera pas par Minamino qui est plutôt un 10 ou un joueur de déséquilibre sur un côté. Et puis Philippe Clément, on l'a vu, hein, il a fait une 2e partie de saison exceptionnelle avec Monaco. Donc je les vois finir à cette 2e place. Et donc à la 1re place, vous le savez bien sûr, le Paris Saint-Germain. Je pense que ça va être facile pour eux. Christophe Galtier va reprendre normalement le club, c'est pas encore fait, hein, Pochettino n'est pas encore parti. Mais bon, je pense qu'ils seront champions comme d'habitude. Peut-être pas facilement, mais champion à 3-4 matchs de la fin de la saison, ça m'étonnerait pas. Voilà, donc n'hésitez pas vous à me dire votre classement, bien sûr ce sera pas celui-là, bien évidemment, et j'espère qu'il se rapproche, mais ça sera pas celui-là, hein. Pas besoin de m'insulter en disant ouais c'est impossible que, je sais pas, Nantes finisse 11ème, peut-être, ils seront peut-être premiers, mais voilà, c'est juste par rapport à la saison dernière, par rapport au début du mercato, je verrai donc ce classement comme ça. Donc moi comme d'habitude, je vous dis à bientôt, et ciao.